Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes avec le directeur national de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, avec qui nous allons parler de la finance inclusive. D'ailleurs, cet entretien se tient dans le cadre de la semaine nationale dédiée à la finance inclusive. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, je vous remercie. Et voilà, que faut-il entendre par finance inclusive? Alors, la finance inclusive ou l'inclusion financière, de se disent, c'est tout simplement permettre l'accès le plus large des populations aux services financiers et notamment bancaires. Alors, c'est une préoccupation un peu nouvelle pour les banques centrales, mais essentielle pour atteindre ce qu'on appelle aussi la croissance inclusive et notamment la lutte contre la pauvreté. Peut-être pour le situer dans le contexte régional, le Conseil des ministres de l'UEMOA en 2016 a adopté une stratégie régionale d'inclusion financière et l'objectif est d'assurer sur un horizon de 5 ans l'accès à l'utilisation d'une gamme diversifiée de produits et services financiers adaptés et à coût abordable à au moins 75% de la population adulte des États de l'UEMOA. Donc c'est dans la logique de cette stratégie que ces activités se déroulent. Et il faut indiquer que les États de l'Union ont également développé des stratégies nationales. En l'occurrence, au Burkina, la stratégie nationale de finances inclusive a été adoptée en 2019. Et comme vous le savez, récemment, une table ronde des bailleurs a été organisée pour boucler le financement de cette stratégie. Et depuis la mise en œuvre de cette finance inclusive, est-ce que vous avez enregistré des progrès? Absolument. Nous suivons notamment ce qu'on appelle le taux d'inclusion financière à l'échelle de l'Union, de chacun des États de l'UEMOA. Pour vous donner un exemple, il y a une dizaine d'années à peu près, on considère que moins d'une personne sur 5 avait accès à l'utilisation de services financiers dans notre espace. Le point en 2018 nous indique que 57% de la population ciblée a accès à des services financiers. Alors, pour le Burkina, ce taux est même à 68%, ce qui nous situe dans la partie haute de la moyenne de l'Union. Bien sûr, il y a eu des développements. Aujourd'hui, les banques ont élargi leur réseau d'agences, ont offert de nouveaux produits. Vous pouvez même avoir une carte bancaire aujourd'hui sans disposer d'un compte bancaire. Vous avez un réseau de distributeurs plus élargi. Il y a eu aussi le développement de la microfinance, comme vous le savez. Et enfin, et c'est peut-être ce qu'il faut souligner, le développement de la monnaie électronique qui a contribué fortement sur les dernières années à l'utilisation des services financiers. Pour vous donner quelques chiffres, actuellement on considère que dans l'Union il y a 63 millions de personnes qui disposent d'un compte de monnaie électronique et que chaque jour il y a 5 millions de transactions qui représentent 65 milliards de francs CFA échangés. Alors, donc cet apport de services financiers numériques est important et bien sûr aussi encadré parce qu'il faut un encadrement à travers des dispositions réglementaires. Donc voilà les progrès qui ont été constatés à ce jour, par exemple, dans l'Union et au Burkina. Vraiment, avec 68% de Burkinabés qui utilisent les services financiers, c'est un taux fort appréciable. Mais est-ce qu'il y a une politique qui est mise en œuvre pour amener les plus sceptiques à aller vers les institutions financières?
Vous avez raison. Il y a le taux qui est un peu une synthèse de ce qu'on peut relever comme au niveau statistique. Mais il faut considérer que, par exemple, en parlant des services financiers numériques, de la monnaie électronique, une personne sur trois seulement utilise réellement son compte de monnaie électronique. Parce que vous pouvez avoir le compte sans l'utiliser pour diverses raisons, liées notamment, comme vous le disiez, à certaines appréhensions, à certaines contraintes. Vous pouvez avoir un compte de monnaie électronique, mais si votre téléphone n'est pas rechargé, si vous n'avez pas accès à l'électricité ou au réseau, vous n'aurez peut-être pas forcément l'usage qui peut en être attendu. Donc c'est aussi ces difficultés, ces réalités que la stratégie vise à corriger. Je vais vous dire par exemple en 2020, nous travaillons sur deux projets particulièrement importants. C'est l'interopérabilité des services financiers numériques qui devrait permettre de transférer vos avoirs qui sont par exemple sur un compte de monnaie électronique vers un compte bancaire ou vers un compte dans une institution de microfinance. Je crois que c'est une évolution importante qui va faciliter les transactions, parce que l'essentiel des transactions aujourd'hui conduisent à déposer du cash et derrière, après le transfert, un retrait de cash. Donc il y a ce projet qui est très important, qui devrait aboutir d'ici le milieu de l'année 2020. L'autre projet important, c'est de permettre aux institutions de microfinance de se connecter au système de paiement régional. Là aussi, avec l'objectif d'accroître, par exemple, de permettre à les institutions de microfinance d'émettre également des cartes pour leur clientèle, ce qui va permettre d'élargir forcément l'accès à la carte bancaire. Et justement, la semaine du 18 au 23 novembre est entièrement dédiée à la finance inclusive. Alors, pourquoi vous avez institué un tel événement et quelles sont les activités inscrites à son ordre du jour? Oui, c'est d'abord une occasion de faire un peu le point, de faire le tableau de bord de la stratégie, de sa mise en œuvre à la fois à l'échelle régionale et dans chacun des États. Il y a donc eu des ateliers très importants à Dakar les 18 et 19 novembre à l'échelle régionale qui nous ont permis de partager des expériences très, très parlantes. Je veux citer un exemple d'une institution qui, avec la digitalisation, a revu toute sa manière d'étudier, de mettre en place les crédits au profit de sa clientèle, et ce qui a permis, par exemple, à des femmes qui sont dans des groupements de production dans des zones reculées du Sénégal, les îles du Saloum, peut-être que vous connaissez, de réduire le temps qu'elles mettent pour venir faire des transactions en ville et repartir dans leur zone de production, ou alors réduire le temps qu'elles mettaient à tenir des réunions avec l'institution financière au niveau du groupement pour s'accorder sur un certain nombre de conditions. Donc on a des progrès notables à ce niveau. Il faut partager ces expériences, les généraliser. Au Burkina, nous avons décalé la deuxième partie de la semaine pour tenir compte justement d'autres activités tout aussi importantes et qui ont un lien. La semaine du numérique qui s'est tenue à Bobo et qui est en train de s'achever. Donc nous allons poursuivre notre semaine de l'inclusion financière à partir de mercredi de la semaine prochaine jusqu'à samedi. Et je précise que la semaine de l'inclusion financière se déroule dans tous les pays membres. Tout à fait, tout à fait. Les activités sont en cours dans chacun des États membres, les 8 États, donc pour capitaliser ces expériences. Par exemple, au Burkina, nous allons avoir 2 événements qui ciblent un public plus large. Le vendredi 29 novembre, nous allons nous adresser à la population étudiante
à l'amphithéâtre de 2IE à l'université de Ouagadougou pour échanger avec eux sur les produits financiers qui peuvent être mis à leur disposition. Et le samedi 30 novembre, nous allons avoir une foire à la Maison du Peuple qui permettra aux acteurs du secteur bancaire, de la microfinance, de la monnaie électronique, de proposer et surtout d'expliquer au public les produits qu'ils proposent et aussi les conditions dans lesquelles les risques qui sont associés à ces produits sont maîtrisés et contenus pour la clientèle. Et cette semaine se déroule sous le thème « La digitalisation au service de l'inclusion financière, enjeu pour le secteur financier et les États membres de l'UEMOA ». Pourquoi un tel choix? Écoutez, il y a des développements très importants liés à la technologie. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les fintech, les sociétés de technologie financière qui offrent chaque jour de nouveaux produits. Il faut voir dans quelles conditions ces nouveaux produits peuvent être utilisés pour atteindre l'objectif de l'inclusion, mais aussi dans quelles conditions les risques qui peuvent être associés peuvent être maîtrisés. Vous savez que la technologie amène de nouveaux risques qu'il faut contenir et ça nécessite une réglementation adaptée, mais assez souple aussi qui permet de poursuivre l'innovation. Un autre exemple d'actualité, c'est la digitalisation des paiements pour les États. Actuellement, vous avez une campagne de la Caisse de retraite des fonctionnaires qui incite les retraités à ouvrir des comptes dans des banques. Vous avez des régies financières comme les impôts et douanes qui travaillent à digitaliser leurs opérations avec tous les avantages qu'on peut en attendre. Donc il faut s'appuyer sur tout ça pour aller plus loin dans les objectifs qui sont visés dans les stratégies régionales et nationales. Et justement, à ce sujet, quels sont les avantages de la digitalisation pour l'UEMOA? Écoutez, c'est vraiment de permettre d'aller, j'allais dire peut-être plus rapidement, mais en même temps de s'accorder sur les démarches réglementaires indispensables. Vous savez que, par exemple, pour la monnaie électronique, il y a des textes qui permettent d'offrir ces produits de manière sécurisée, parce qu'il faut aussi penser à la protection des consommateurs, des épargnants. Il y a aussi l'éducation financière. Vous savez que pour tirer le meilleur profit de ces nouveaux outils, il faut que les populations soient bien informées sur les usages, sur les risques, et faire la différence entre le bon et le moins bon. Et là aussi, on peut s'appuyer sur la technologie pour diffuser des messages qui iront plus rapidement vers les cibles et aussi voir comment, pour les plus jeunes qui sont plus habitués à cette technologie, on peut faire des outils adaptés pour qu'ils intègrent tous ces éléments dans leur vie quotidienne et soient demain totalement inclus financièrement. Ah, mais c'est un chantier énorme. Oui, je vous avoue qu'on se rend compte au fur et à mesure qu'on déploie ces questions que le chantier est vaste. Ça nous amène, nous, Banque centrale, à sortir de nos activités peut-être plus traditionnelles. Mais c'est pour ça aussi que cette semaine vise à fédérer le maximum d'acteurs et à mettre les dynamiques en place, parce qu'en fait, ça concerne beaucoup d'acteurs en même temps, et pas forcément, et surtout pas uniquement la Banque centrale. Et quels sont les défis à relever pour l'atteinte des résultats? Ben écoutez, j'allais dire que nous sommes en bonne voie, mais je crois que le vrai défi à relever, c'est que les populations voient les résultats tangibles.
comme je vous l'expliquais tout à l'heure, permettre à des producteurs, nous aurons des ateliers aussi par exemple sur la digitalisation des chaînes de valeur agricoles. Vous savez que pour mener des activités agricoles, il y a des défis, il faut connaître l'évolution du climat, il faut connaître les prix, il faut connaître ce qui se passe sur les marchés, il faut avoir parfois des assurances, il faut pouvoir rembourser les crédits, avoir des magasins de stockage. Et tout ça, on pense que non seulement c'est indispensable pour une réelle inclusion financière, mais c'est possible en s'appuyant sur la technologie, sur les nouveaux outils qui sont disponibles avec des acteurs, des jeunes parfois talentueux dans nos pays qui développent des nouvelles applications et qu'il faut mettre en position de satisfaire effectivement la demande qui est très vaste. Monsieur le directeur, nous allons bientôt conclure. Est-ce que vous avez un dernier mot? Écoutez, je voudrais d'abord remercier la télévision nationale du Burkina de nous permettre de relayer ce message. Nous aurons l'occasion d'échanger encore avec la presse pendant la semaine. Donc, expliquer davantage les objectifs recherchés. Il faudrait remercier aussi tous les partenaires qui nous accompagnent. Ce serait difficile de tous les citer, mais ils sont nombreux au niveau de la stratégie régionale et de la stratégie nationale. Et bien sûr, les autorités nationales avec lesquelles nous sommes en totale synergie pour la mise en œuvre de cette inclusion financière et de cette semaine, notamment celle du ministère de l'économie, des finances et du développement. Merci. Et voilà, nous allons nous arrêter là pour cet entretien avec le directeur national de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO. À très bientôt.